Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne conduire nos pensées, nos idées, notre intellect, notre esprit, pour que notre esprit vienne conduire notre cœur, c'est-à-dire notre âme, pour qu'alors notre corps vienne remercier. C'est la Trinité que nous avons. Esprit qui est la tête, l'âme qui est le cœur et le corps qui est ce que l'esprit et l'âme utilisent dans ce monde. Que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, vienne conduire notre esprit. Le Seigneur Jésus a fait cela quand il a été ici. Et l'un des enseignements du Seigneur Jésus les plus extraordinaires, tous ces enseignements sont extraordinaires. Mais vous et moi, nous ne pouvons avoir accès aux connaissances, à ce que le Seigneur Jésus a laissé, son héritage, sa parole, ses promesses, sa foi. Nous ne pouvons avoir accès à tout ce qu'il a laissé si nous permettons que le Saint-Esprit vienne conduire notre esprit. Et cela n'est pas si simple et si facile. Ce n'est pas que Dieu difficulte cela. Il veut conduire notre tête. Mais le problème, c'est que nous rejetons normalement, nous voulons imposer notre volonté, nos désirs, nos convoitises. Nous voulons en accord avec notre manière, non en accord avec la manière de Dieu. Et là, réellement, ça reste impossible que Dieu opère dans notre tête, dans notre esprit. C'est pour cela que le Seigneur Jésus enseigne, son enseignement, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Quelles choses seront-elles données par-dessus? Ce dont on va se vêtir, ce que l'on va manger, où l'on va vivre, enfin, où l'on va travailler, ce qui sera fait de votre vie. Vous allez investir dans ce monde pour vivre une vie de qualité ici sur terre. Tout cela dépend de la conduite, dépend de la gouvernance de Dieu, la gouvernance du royaume de Dieu dans notre tête. C'est quand Dieu a dit à Abraham, « Abraham, marche devant moi et sois intègre. » Que veut dire marcher dans sa présence? C'est marcher en accord avec sa parole, sa voix, sa direction, son esprit. C'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est proche de tous ceux qui ont soif de justice. Donc, quand la personne réellement veut vivre dans la justice, oh mon Dieu, je vis dans l'injustice, je fais tout erroné dans ma vie, mais je ne veux plus faire cela, je veux commencer une vie nouvelle, je veux vivre une vie droite, juste, véritable. Donc, que dois-je faire? Donc, quand la personne se soumet ou soumet sa tête, son esprit à la direction du Saint-Esprit, alors il guide, il gouverne la tête de cette créature et sa tête va évidemment conduire son cœur. Et une fois que son cœur est conduit de manière sage, que le Saint-Esprit donne à notre esprit,
alors le corps va remercier car il va cueillir les fruits de l'obéissance, de la soumission au Tout-Puissant Créateur. Donc, mes amis, aujourd'hui, c'est dimanche. Dans le monde entier, c'est dimanche. Mais ici, en Israël, c'est lundi pour nous. Pour nous au Brésil, en Occident, dimanche est le jour du Seigneur. Mais pour le peuple d'Israël, dimanche, c'est un jour normal, c'est le premier jour de la semaine. Et vraiment, c'est le premier jour de la semaine. Dimanche est le premier jour de la semaine. Le 7e jour est le samedi. Donc, le samedi ici, disons que c'est le jour de chercher le Seigneur. Et dimanche, c'est un jour de travail, ce qui est l'opposé au Brésil. Donc, ce que je voudrais vous suggérer, vous qui allez à l'église, vous vous préparez pour aller à l'église, pour aller chercher le Saint-Esprit, pour avoir communion avec Dieu, c'est très important que vous alliez avec un propos, une pensée, avec une détermination. C'est très important que vous sortiez de la maison préparé pour ce que vous allez faire à l'église. Si vous allez à l'église pour servir, juste pour servir Dieu, disons, en faisant l'œuvre de charité, accueillir les personnes, où le pasteur va prêcher l'évangile et va prier pour les personnes, va répondre aux besoins basiques des personnes, va passer par la porte, l'une des 7 portes de Jérusalem. Quoi que vous alliez faire aujourd'hui, pensez bien avant de sortir de la maison. Car si vous allez à l'église du Seigneur Jésus, cherchez une communion intime avec lui, cherchez à le servir à l'église, cherchez sa direction, sa sagesse, cherchez une communion intime avec lui, c'est une chose. Mais si vous allez chercher, si vous allez à l'église juste pour accomplir une obligation, vous allez perdre votre temps, car vous allez accomplir une obligation. C'est ce que les religieux pharisiens, les hypocrites, c'est pour cela que le Seigneur Jésus les a condamnés, il les a censurés, il les a critiqués, parce que ils étaient simplement des religieux. Et le religieux se préoccupe à faire et non à être. Ça, c'est la réalité. Le religieux veut montrer ce qu'il est, ce qu'il fait, plutôt. Il veut accomplir ses obligations religieuses. Mais la personne de Dieu, elle veut être « Oh mon Dieu, je veux être une personne meilleure, je veux être juste. Je suis fatigué de marcher dans cette vie, de dépenser ma vie dans la tromperie, le mensonge, l'illusion. Je suis fatigué de vivre ma vie, je suis fatigué de tout. J'ai soif de quelque chose de plus, j'ai soif de te connaître. » Là oui, la personne est tournée vers les choses de Dieu, vers le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient sur les personnes qui ont soif. Ça, c'est la réalité. Si la personne n'a pas soif de lui, c'est soif de lui. C'est pas soif de la religion, c'est soif de lui. Quand la personne a soif, soif de le connaître, quand la personne a soif de le servir, quand la personne a soif d'être ce qu'il veut qu'elle soit, là oui, elle a soif de Dieu. Là oui, le Seigneur Jésus a dit, « Venez à moi et je vous donnerai de l'eau
qui fera de chacun une source. Donc, ça, c'est l'objectif du Saint-Esprit ici sur terre. C'est de faire sa demeure en nous pour que nous venions distribuer ce qu'il nous a donné. Donner aux autres, assoiffés, ce qu'il nous a donné. C'est comme nous avons dit, qui a le Saint-Esprit veut donner, qui ne l'a pas veut recevoir, a besoin de recevoir. Donc, si vous êtes cette personne qui pense à recevoir des bénédictions, pense ceci, pense cela, d'abord, recevez le Saint-Esprit. Et quand vous aurez le Saint-Esprit, vous serez rempli, vous aurez la plénitude de Dieu en vous. Là, oui, vous serez en condition de donner ce que vous avez, car réellement vous avez, c'est le Saint-Esprit, bien plus qu'une religion. Excusez-moi un instant. Mais alors quand vous irez à l'église, je sais que beaucoup sont en train de se préparer, allez avec cette perspective, cet objectif, mon Dieu, je veux savoir ce que le Seigneur veut de moi. Je veux savoir ce que le Seigneur veut de moi. Pour que je puisse le savoir, le Seigneur doit me guider avec ton esprit. Le Seigneur doit venir sur moi. Le Seigneur doit prendre possession de ma pensée, de mon être, de ma volonté, de mon cœur, de tout. Et là, oui, Dieu, il reste obligé à venir sur cette personne qui, sincèrement, veut qu'il vienne conduire sa vie. C'est un fait. Beaucoup de personnes, malheureusement, vont à l'église juste pour recevoir des bénédictions. Mais tout ce qui concerne ce monde, les bénédictions matérielles, les bénédictions physiques, elles ne sont pas très préoccupées dans la gouvernance du royaume de Dieu en elles. Elles veulent résoudre leurs problèmes. Mais en vérité, si vous résolvez un problème aujourd'hui, demain vous en aurez un autre. Et demain vous résolvez le problème et après, demain vous aurez un autre problème. Et nous vivons toujours ainsi, de problème en problème, de tribulation en tribulation, de foi en foi. Et Dieu permet cela. Dieu permet que que nous passions par des tribulations pour ne pas somnoler dans la foi, pour être toujours attentif en relation à la foi, car la foi vient du Saint-Esprit. Et la foi, c'est le canal, c'est le lien entre vous et Dieu. Entre vous et Dieu, le lien entre nous et Dieu, c'est la foi. La foi, c'est la croyance, c'est croire que Dieu fera ce qu'il a promis qu'il ferait. Ça, c'est la foi. Et qui donne la foi? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui donne la foi pour que nous puissions le servir et non le servir seulement, mais être des instruments de sa sainte volonté. Pour que nous venions sanctifier son nom ici sur terre avec notre caractère, notre conduite. C'est ce que Dieu veut. Donc, mes amis, allez avec ce propos aujourd'hui. Allez avec soif devant l'autel et dites, oh Dieu, je suis fatigué d'être moi, je suis fatigué de vivre, j'en ai assez de cette vie, assez du moi, j'en ai assez de moi. Je veux une vie nouvelle, une vie avec saveur, avec du sel. Quand la personne
va avec soif vers l'autel, alors elle reçoit le Saint-Esprit. Et une fois qu'elle reçoit le Saint-Esprit, point, c'est fini. Là, elle sera menée par le Saint-Esprit. C'est comme le Seigneur Jésus a dit, quand la personne naît de l'Esprit, elle est esprit. Et celui qui est né de l'Esprit est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient ni où il va. Il va en accord avec la volonté du vent qui est le Saint-Esprit. Donc, quand vous irez, allez avec cette intention d'avoir une communion avec Dieu, l'intention non d'accomplir une obligation à l'Église, allez avec l'intention, oh mon Dieu, voici ma vie, sur ton autel, que veux-tu de moi? Que veux-tu de moi? Je sais que le Seigneur est esprit et veut utiliser un corps, une matière, un temple, pour faire arriver à d'autres personnes ce que le Seigneur fait en moi. Donc, quand la personne va avec cette foi, alors elle reçoit le Saint-Esprit. Elle reçoit le Saint-Esprit sans avoir besoin de l'imposition des mains, sans avoir besoin, oh, pasteur, évêque, priez pour moi. Rien de tout cela. Elle a juste besoin d'elle, d'avoir soif du royaume de Dieu et de sa justice. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.